Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Selon les informations diffusées par le ministère en charge de l'économie, Minepat, en fin octobre 2020, le taux d'exécution du budget d'investissement public BIP du Cameroun est de 50,70% alors que l'ambition est d'atteindre 100% à la fin d'année contre 88,75% en 2019. Pour expliquer cette situation, le Minepat indique qu'un dispositif de suivi a permis de relever un certain nombre de difficultés qui constituent des goulots d'étranglement pour la bonne exécution du BIP. Il s'agit entre autres de la faible appropriation des procédures d'exécution du BIP par les chefs des exécutifs municipaux nouvellement élus, entraînant un faible d'exécution des ressources transférées aux collectivités décentralisées, en abrégé CTD, de l'insuffisante maturation de certains projets inscrits dans le BIP, de la faible appropriation des procédures de contractualisation des projets, des difficultés de mobilisation des subventions en investissement pour certaines structures sur tutelle, de l'abandon de certains chantiers en raison de non-paiement des décomptes et des capacités insuffisantes de co-contractants de l'administration, de standardisation des coûts pour certains types de projets sans tenir compte des réalités locales, de l'appropriation insuffisante des procédures d'exécution des fonds de contrepartie, de la tenue irrégulière des cadres de concertation dans les administrations, c'est-à-dire des régions, de l'insécurité qui sévit dans certaines régions également. En présentant le budget de son département ministériel lors de la session budgétaire de novembre dernier, le ministre en charge de l'économie a révisé à la baisse les projections du taux de croissance du Cameroun. Dans ce contexte peu favorable, le taux de croissance de l'économie camerounaise se situerait autour de moins 2,6% en 2020, après une croissance estimée à 3,7% en 2019, avec une inflation maîtrisée à 2,5%, a ainsi déclaré Alamine Ousmane May. Cette nouvelle perspective est baissière par rapport aux prévisions faites par le gouvernement au premier semestre 2020. À cette période, les autorités prévoyaient que le pays entrerait en récession cette année avec un taux de croissance de moins 1%. Selon Alamine Ousmane May, la projection du taux de croissance négatif du Cameroun à 2,6% est notamment la conséquence de la crise sanitaire à coronavirus sur l'économie. Au plan national, le contexte a été marqué par la persistance des crises sécuritaires dans les régions économiquement sinistrées, la suspension des activités industrielles de la Société nationale de raffinage, la SONARA, la révision à la baisse à la hauteur de 11%, soit à 542,7 milliards en valeur absolue de l'enveloppe initiale de l'État. Et puis depuis quelques semaines, le gouvernement camerounais à travers le ministère du Commerce, celui en charge des mines, de l'industrie et du développement technologique, ainsi que l'agence des normes et de la qualité, ANOR, a apposé des scellés sur une cargaison de plus de 7300 tonnes de fer à béton. Ce matériau de construction a été importé par la société chinoise Chek dans le cadre de la deuxième phase de la construction du port en eau profonde de Kribi, mise en service en 2018 dans la région du sud du Cameroun. Pour ces autorités camerounaises, cette cargaison de fer à béton a été illégalement importée en raison de la mesure de restriction des importations de ce matériau de construction prise par le gouvernement depuis l'année 2016.
En effet, dans une correspondance datée du 31 mai 2016 et adressée au ministre des Finances, Minfi, par le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda, fait savoir au Minfi que le Premier ministre chef du gouvernement demande de suspendre jusqu'à nouvel ordre les importations du fer à béton au Cameroun dans le but de protéger la production locale. Insatisfaisant. C'est la mention attribuée le 11 décembre dernier par la Banque africaine de développement, la BAD, dans son rapport sur la mise en œuvre du projet de développement des chaînes de valeur agricoles, en abrégé PDCVA, lancé en 2017 au Cameroun. En effet, relève la BAD, principal bailleur de fonds du PDCVA, le projet accuse un retard important dans l'exécution des activités. Les activités de développement de chaînes de valeur n'ont pas encore démarré, à l'instar de la mise en place du fonds de développement des filières, installation des unités pilotes de transformation, problèmes de gestion des YABIC, entendez, centres d'incubation agricole, etc. Parmi les problèmes affectant l'exécution du projet, l'institution bancaire africaine pointe la suspension brusque des cours dans les centres d'incubation et la malgérance des incubés, la situation sociopolitique dans la région du Sud-Ouest qui perdure et compromet la mise en œuvre du projet dans cette zone et donc l'atteinte des résultats. La trop forte centralisation de gestion du projet autour de l'unité de coordination du projet, en abrégé UCP. Pour ce qui est des principaux risques, la BAD note que la non-disponibilité des fonds de contrepartie à temps, environ 16 milliards de francs CFA, le retard dans l'opérationnalisation du fonds de développement des filières FDF, ce qui est un grand risque pour l'atteinte des résultats du projet, création d'emplois et augmentation des revenus des bénéficiaires. Et puis la tendance s'est confirmée hier après l'autorisation du vaccin anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech aux États-Unis. Les cours des matières premières sont orientés à la hausse depuis le début du mois de novembre. Du pétrole au coton. L'indice S&P qui évalue tout un panier de matières premières a bondi de 14% depuis le début du mois de novembre. Cela coïncide avec la mise au point des vaccins anti-Covid. La courbe a d'ailleurs continué de progresser depuis qu'aux États-Unis, la Food and Drug Administration a autorisé de façon accélérée le vaccin de Pfizer-BioNTech. L'autorisation du vaccin Moderna étant imminente, les investisseurs parient sur une reprise économique et un regain de consommation des produits de base. Dans l'énergie, l'indice a progressé de 24% en un mois et demi. Le baril de Brent a rejoint le niveau des $50, mais ce sont surtout le fioul marin et le diesel qui voient leur prix grimper. Ils profitent d'une circulation accrue des conteneurs et des camions, les avions étant encore largement au sol. Les métaux connaissent aussi une belle envolée, 14% depuis début novembre. Le nickel, à la fois ingrédient de l'acier inoxydable et les batteries électriques, est au plus haut depuis plus d'un an. Le cuivre, également crucial pour la transition énergétique, est à un niveau record depuis 7 ans. Tout comme le minerai de fer, l'accélération de la demande chinoise coïncidant avec le retour des cyclones chez le fournisseur australien. Même le charbon thermique, de plus en plus décrié, a gagné 25% en près de 2 mois. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.